everybody, c'est Grégos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler gym. Petit rappel avant de commencer, dans les précédentes vidéos on a parlé de nos deux piliers de la pyramide du fitness, que sont la nutrition et le cardio. Du coup maintenant place à la gym, l'haltéro se fait désirer et viendra dans une prochaine vidéo. Pour commencer, je vais apporter 3 définitions pour bien comprendre ce que c'est que la gym. Première définition de la gym que je vais vous donner, c'est celle qu'on retrouve dans le Larousse. Alors, définition de la gymnastique d'après le Larousse. Ensemble des exercices physiques pratiqués avec ou sans agrès et engins légers et destinés à assouplir, développer ou rééduquer le corps. Deuxième définition, celle de CrossFit. Donc je vais chercher ma bible du CrossFit. Une des bibles du CrossFit, c'est le Level 1. Qu'est-ce que nous dit CrossFit pour sa définition de la gymnastique? Le terme gymnastique englobe non seulement le sport de compétition traditionnel, mais également toutes les activités telles que l'escalade, le yoga et la danse, dont l'objectif est la maîtrise du corps. Ça, c'est notre définition de CrossFit. Place à la dernière définition, celle qu'on donne lors des initiations, celle qui est la plus facile à retenir. Apprendre à déplacer son corps dans l'espace, majoritairement sur des agrès verticaux. Voilà pour nos 3 définitions. Alors parmi les 10 qualités qu'on développe dans le CrossFit, je vous rappelle qu'on développe 10 qualités, on a déjà énuméré certaines avec le cardio, lesquelles sont notamment développées, améliorées par la gym. Première, la force. Donc surtout ce qui va être haut du corps et le tronc. Deuxième qualité physique, la coordination. La troisième, l'équilibre. La quatrième, l'agilité. Et la cinquième, la précision. Ces qualités physiques, elles permettent de développer notre conscience corporelle et notre gainage. Ceux-ci sont indispensables au quotidien pour mieux bouger, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans notre entraînement. Back to the strict. Cette année a vu renaître le débat entre le keeping et le strict, avec en point d'orgue l'apparition des handstand push-up strict lors des derniers Open. Pour illustrer ce débat, nous allons utiliser l'exemple des pull-ups. Pour revenir dessus, Greg Glassman, alors pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est le fondateur de CrossFit et c'est un ancien gymnaste. Donc au niveau de on sait de quoi on parle, là on est bien placé. Donc il a fait une interview, il a exprimé son point de vue dedans et il est revenu sur le pourquoi du comment d'un retour fracassant du strict. Pour résumer, en gros il a dit qu'il a commis une erreur en exposant les athlètes au keeping avant qu'ils soient capables d'exécuter au moins une traction stricte. Il ajoute que le keeping, avant on dise quoi que ce soit, il ajoute que le keeping n'est pas une anomalie ou un danger, mais c'est juste une manière efficiente d'exécuter rapidement des pull-ups. En gros, il veut construire, on doit construire dans un premier temps, exprimer ensuite. Construire. Qu'est-ce que c'est construire? Construire, c'est construire un muscle, des tendons et une technique solide avant de pouvoir exprimer ses qualités à haute intensité. Comment on applique ça dans la boxe? En gros, on continue de faire des WOD à base de renfort strict, avec élastique ou non. D'ailleurs, à ce sujet, on nous demande souvent si on peut utiliser un élastique sur des pull-ups en keeping. Alors, la réponse, elle est non. En tout cas, pour nous, notre réponse est non. Surtout si un grand nombre de répétitions est demandé. En gros, on va privilégier les jumping pull-ups ou scaler le nombre de répétitions. Et pourquoi on va choisir cette stratégie? Il y a 2 raisons à ce choix. Alors, au-delà du fait qu'avoir un élastique en plein visage qui nous revient tout le temps, c'est vraiment pas du tout agréable. La première raison, c'est le manque d'intensité produite. Pour beaucoup, le manque de technique compensée par l'élastique implique moins de puissance mécanique produite. On respire après tous ces mots compliqués. Ça se traduit par le fait de faire la feuille, hop, on est là, on se balance, on fait la feuille, et en fait ça ressemble à plus rien, la feuille ou la balançoire, hein, comme vous l'appelez, sous la barre, et du coup ça nous fait pas garder un bon keeping, il n'y a plus le hollow arch. Ok, la deuxième raison, tout simplement c'est à force d'expérience. L'élastique il permet une progression rapide sur le mouvement, mais si l'athlète il n'est pas prêt à tolérer cet effort, le risque de blessure est plus important. Du coup on va opter pour un travail patient, mais cohérent avec l'esprit de bouger en sécurité et devenir en meilleure santé.
C'est la base du CrossFit. Rien ne vous empêche de travailler avant ou après la séance pour continuer de perfectionner vos différents mouvements. La gym, c'est une dimension compliquée quand on la pratique pas dans la vie de tous les jours et ça demandera beaucoup de travail pour 1. Réussir le mouvement, 2. Être capable de le répéter, 3. Le faire à haute intensité. Donc une fois que je suis capable de le faire, de répéter le mouvement, le but ça va être d'aller vite et de le faire en très grand nombre. 4. La recherche de la virtuosité, le mouvement parfait. 4 conseils pour la suite, pour continuer de progresser en gym. 1. Comprendre l'intérêt de s'entraîner dans la partie skill, ne plus commettre l'erreur de se préserver pour le WOD. 2e conseil, ne pas tenter la rep de trop dans une série, sous peine d'arriver à l'échec. En gym, ça ne pardonne pas. Vous allez chercher un dips de trop, une push-up de trop, un muscle-up de trop, une pull-up de trop. Vous allez devoir récupérer beaucoup avant de repartir, voire ne pas du tout repartir. 3e conseil, osez tenter. Souvent, on ne veut pas tenter, on a peur de tenter. On voit un muscle-up, on se dit non, j'ai jamais fait, je vais pas y arriver, je ferai plus tard, ou tenter. C'est en se pendant aux anneaux, c'est en se pendant à une barre, c'est en essayant que je vais y arriver. N'ayez pas peur, on est tous là pour progresser. On a tous commencé par des trucs qu'on ne savait pas faire. On s'est perfectionné avec le temps et en pratiquant. 4e conseil, notez dans votre carnet d'entraînement votre progression. Les séries que vous avez fait, le PR en déficit, un nombre de répétitions que vous avez validé. Notez votre progression qui va vous servir dans les WOD pour vous exprimer. Sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.